Alors, nous continuons donc l'histoire de la royauté après Salomon. C'est donc le moment où, vous le savez maintenant, alors voilà, c'est des repères qui doivent être clairs pour vous dans vos esprits, vous qui essayez de comprendre la parole de Dieu. Après Salomon, c'est le moment où Israël et Juda se séparent en deux royaumes et se séparent d'une manière définitive. D'accord? Ça, c'est des repères que vous devez avoir dans votre connaissance biblique. Donc, on divise eh bien ce temps de royauté qui va aller de grosso modo l'an 1000 à 720 pour Israël et à 580 pour Juda, donc entre 250 ans et 400 ans, grosso modo. Euh, Ce temps de royauté-là, eh bien, je vous le divise en gros morceaux qui correspondent généralement à des dynasties, aux dynasties d'Israël, c'est-à-dire à des familles qui vont tenir le pouvoir pendant un temps, puis ces familles vont s'écrouler, d'autres familles vont prendre la suite. On a fait une première tranche de 50 ans, juste après la mort de Salomon, l'avènement de son fils Rehoboam, et les grandes leçons de cette période-là, c'est que dans le royaume d'Israël, donc les 10 tribus, là, on se sépare profondément de Dieu. On fait un culte à base de veau d'or. Il s'ensuit une grande instabilité politique. C'est une période très chaotique. Et on a vu que les différents rois qui se succèdent, il y en a 6 dans cette période, ils n'arrivent pas à garder le pouvoir, ils sont assassinés très rapidement et donc c'est le chaos. Pendant ce temps-là, dans les 50 premières années, le royaume de Juda, lui, reste plus ou moins attaché à la loi de Dieu et il s'ensuit une plus grande stabilité et il s'ensuit une certaine prospérité, une prospérité certaine pendant cette période. Ensuite, nous avons fait une deuxième tranche, c'était la semaine dernière. Dans cette deuxième tranche, eh bien, qui durait grosso modo 25 ans, nous avons deux rois, un roi du côté d'Israël, un roi du côté de Juda. Le roi du côté d'Israël, c'est Achab. Donc Achab fait partie d'une dynastie, d'une lignée qui va durer sur 4 générations. C'est pas lui qui est le fondateur, c'est son père qui s'appelle Omri. C'est pour ça qu'on appelle ça la dynastie des Omrides. Voilà, on va le revoir là. Voilà, Omri, Achab, et puis les deux suivants qu'on étudiera ce soir. Ça forme la dynastie des Omrides. Et Omri est donc le fondateur. À lui, on doit la naissance de la capitale qui va devenir célèbre et qui va demeurer jusqu'à la déportation. C'est la capitale de Samarie. Voilà, c'est à Omri qu'on doit la naissance de cette capitale. Donc, on a vu que la particularité de cette période, c'est que dans cette période, on s'éloigne encore plus de Dieu. Et non seulement on a ajouté au culte de l'Éternel qui n'était plus fait selon les exigences de la loi, on a ajouté un culte à des faux dieux, un culte à Baal et un culte à Astarté. C'est des cultes des nations voisines, du Liban, des Phéniciens. Et parce qu'il y a eu un mariage entre Achab et la fille du roi du Liban, eh bien cette religion est devenue la religion officielle en Israël, ce qui a eu pour conséquence la persécution systématique et l'assassinat des prophètes de l'Éternel. Voilà. Donc ça a été une période très très sombre pour la représentation de Dieu, du Dieu vivant, du Dieu de l'Alliance, du Dieu de Moïse au milieu des 10 tribus. Et à cause de cela, eh bien, très rapidement, déjà du temps d'Achab, Dieu annonce que cette dynastie, elle ne durera pas. Que cette dynastie, elle ne durera pas. Et effectivement, à partir du moment où il y a eu l'annonce, il s'écoulera 14 ans, 14-15 ans. Et cette dynastie, eh bien, sera enlevée totalement. De l'autre côté, dans le même temps, en Juda, on a un roi qui est complètement à l'opposé d'Achab, c'est Josaphat.
Et Josaphat est un bon roi, un roi qui est profondément attaché à la loi de Dieu, qui fait des efforts pour que le peuple de Dieu entende la loi de Dieu. Il donne aux sacrificateurs leur place, aux prophètes leur place, et il s'ensuit qu'il y a une prospérité, une réussite remarquable pour le petit royaume de Juda dans cette période-là. Tout cela à cause bien de son attachement à la loi de Dieu et à essayer de faire ce que la loi demande. La particularité de cette période par rapport à la précédente, on avait vu que dans la première période, il y avait guerre, grosse animosité entre Israël et Juda. Par contre, dans cette période d'Achab et de Josaphat, il y a une bonne relation entre les deux royaumes. Et il est dit, le texte dit que que Josaphat est en paix avec Achab. Nous avons lu qu'ils ont même fait une alliance par le mariage. Josaphat va marier son fils aîné avec une fille d'Achab. Et puis, ce faisant, ils iront même à la guerre ensemble. Ils auront des campagnes militaires ensemble. Et c'est d'ailleurs au cours d'une de ces campagnes militaires que Achab va mourir sur le champ de bataille. Voici donc où nous en sommes restés la dernière fois, et puis on va donc aborder maintenant une troisième période qui va s'achever par la mort violente des deux rois, du roi de Juda et du roi d'Israël, le même jour, et on va expliquer dans quelles circonstances et ce que ça aura surtout comme incidence. Donc voilà le petit tableau qu'on regarde à chaque fois pour avoir un visuel clair et pour comprendre plus facilement. Donc vous avez cette particularité ici. Donc je rappelle que les couleurs correspondent aux dynasties. Vous avez ici une particularité, c'est que, et ce qui n'aide pas la compréhension quand on lit, c'est que les rois ont les mêmes noms en Israël et en Juda dans cette période. Alors, pour que vous compreniez, ils sont rattachés à cause du mariage. Donc Joram en vert dans la colonne de gauche qui est la colonne de Juda, il s'est marié avec la sœur d'Akazia. Voilà. Hein. Il s'est marié avec la sœur d'Akazia, c'est son beau-frère. Voilà. Et Akazia, toujours dans la colonne en dessous, donc Joram et la fille d'Achab ont un fils qui s'appelle Akazia. Et cet Akazia est donc maintenant le neveu du Joram qui est dans la partie bleue. D'accord? Donc ils sont liés, ces gens-là, par le mariage, ils sont dans la même famille, ce qui fait que c'est une période aussi où ils sont où il n'y a pas de guerre, hein, ils vont même, et on le verra tout à l'heure, ils vont même combattre ensemble. Il y a une relation hein, entre Juda et Israël. Alors une petite précision aussi, dans la colonne bleue, donc dans la colonne Israël, Joram n'est pas le fils d'Akazia, hein, c'est son frère, parce que Akazia va mourir, vous voyez, au bout de 2 ans de règne, donc il n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, donc c'est un autre fils d'Achab, Joram, qui prend le pouvoir. Voilà pour ce qui est de comprendre un petit peu ces personnages qui vont occuper cette période, donc là pendant une 20aine d'années. Alors voyons donc comment va évoluer la situation des deux royaumes pendant cette période. On va commencer par Juda. Et si vous avez fait les lectures que je vous avais données pour couvrir cette période, vous avez peut-être remarqué que donc vous savez que l'histoire de Juda elle est racontée dans les chroniques et que la chronique ne donne que 2 chapitres pour cette période, alors que vous en avez 9 pour la période d'Israël. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de chapitres? Eh bien c'est simple. Parce que c'est une période catastrophique pour Juda. Voilà. Il faut vous rappeler, hein, voilà, là on revient au but des livres. Vous rappelez que le livre des chroniques a été écrit du temps d'Esdras et qu'il a été écrit avec une visée toute particulière, c'est de dire et de montrer que lorsque
on était fidèle au culte, alors il y avait la bénédiction sur le pays. D'accord? Lorsqu'on était fidèle au culte, il y avait la bénédiction sur le pays. Donc la royauté, elle sert à ça. Elle sert à montrer que lorsque les rois étaient fidèles, il y avait la bénédiction. C'est ce qu'on a vu avec Josaphat. Et là, eh bien, ce qu'on verra, c'est que parce que ces rois sont infidèles à la loi de Dieu, il y a des conséquences, leur règne est court. Donc c'est ça ce qu'on veut inculquer comme pensée en Israël au moment où on écrit ce livre, pour que les gens comprennent que c'est de s'attacher à Dieu, que, eh bien, ils garderont la bénédiction. Comprenez que lorsqu'on écrit le livre, on est revenu de l'exil, et puis qu'on veut éviter d'y retourner. Donc, on fait cette leçon aux gens, mais regardez l'histoire d'Israël, regardez l'histoire des rois. Chaque fois qu'un roi était fidèle, ça a marché. Le pays étendait ses limites, le pays était prospère, ses ennemis le craignaient. Lorsqu'un roi, eh bien, était infidèle, le pays se rétrécissait, il y avait des problèmes qui venaient, et puis les conséquences étaient terribles. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ici vous n'avez que 2 chapitres, parce que vous allez le voir, il y a finalement peu de choses positives à dire sur les 2 rois de Juda. Alors donc Josaphat meurt et son fils Joram va prendre sa place, et puis on va lire, comme je vous le fais d'habitude, seulement quelques versets de Chroniques chapitre 21 verset 4, pour que vous puissiez tout de suite situer un petit peu l'état d'esprit du personnage qui prend la royauté. Il est dit, lorsque Joram, 2 Chroniques 21 4, lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Bon, voilà, donc il élimine tous les concurrents de sa famille, tous ceux qui pourraient, je sais pas, prendre sa place ou lui faire de l'ombre. C'est la première fois qu'on voit ça dans la royauté de Juda. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Achab, car il avait pour femme une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à son fils. Amen. Donc, il se passe, lorsque Joram arrive au pouvoir, après son père Josaphat, il se passe cette chose incroyable, et d'autant plus incroyable que Josaphat avait été un homme fidèle à Dieu, un homme qui avait vraiment maintenu Juda dans la foi, et qui avait résisté à Baal, au culte de Baal. Mais on voit que le fils, eh bien lui il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire. Il installe le culte de Baal en Israël. Et la raison de cette attitude, pour le moins étrange, elle nous est expliquée ici au verset 6, il est dit « parce qu'il avait pour femme une fille d'Achab ». C'est donné à l'influence de sa femme et à l'influence de toute la maison d'Achab qui est derrière sa femme, qui s'appelle Athalie. Et ça nous pose une question ou un sujet qui est récurrent dans le livre des Chroniques et des Rois. Peut-être vous l'avez pas remarqué, mais c'est vraiment quelque chose qui serait à développer. Eh bien, c'est la question des influences. Et lorsque vous regardez, vous avez beaucoup de passages où il nous est dit que finalement, il y a eu des conséquences parce qu'il y a eu des influences. Vous savez, par exemple, ça commence avec Salomon. Salomon, il nous est dit qu'il a détourné son cœur de Dieu à cause des femmes étrangères. Voilà, sous l'influence des femmes étrangères idolâtres, mais cet homme s'est laissé entraîner. C'est marqué entraîné, d'ailleurs, le texte dit entraîné. Vous avez Roboam, son fils, lorsque eh bien il y a une délégation qui vient lui demander droit et puis d'assouplir un petit peu les impôts, etc. Il écoute le conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Voilà, influence des jeunes gens plutôt que des vieillards, et ça va se finir par le schisme. Vous avez Achab qui finalement est influencé par Jézabel. Le texte dit « et sa femme Jézabel l'y excitait ».
Et puis, vous avez d'autres exemples encore, et ça, vous savez, c'est une pensée spirituelle hein, qui est très forte, qui traverse toute la Bible. Par exemple, il est dit dans Corinthiens que comment ça dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, c'est la question de l'influence, et ça, c'est quelque chose qui est valable de tout temps. Et on a ici un vrai avertissement et une véritable réflexion quand on voit comment tous les efforts de Josaphat, hein, vous vous souvenez que Josaphat il faisait lui-même des tournées avec les Lévites, les sacrificateurs dans tout Juda pour les ramener à Dieu. Et vous vous rendez compte que eh bien, ce qu'il a essayé de faire pendant 20 ans, ça a été ruiné. Ça a été ruiné en rien de temps par l'influence que Athalie a eue sur son fils. Alors, les conséquences du revirement de Joram, c'est-à-dire son détachement de la loi de Dieu, elles sont très éloquentes. On a pu lire, si vous avez pu lire, que tous les pays aux alentours qui étaient jusqu'alors assujettis, qui respectaient le royaume de Juda, vont se révolter, vont attaquer Juda, prendre du territoire. Il y aura même, ça va aller jusqu'à Jérusalem. Une partie de la famille de Joram va être emmenée en captivité. Voilà, ça va être des conséquences directes. Édom à l'ouest, les Philistins à l'est, et puis les Arabes au sud. C'était des Arabes qui venaient de l'Éthiopie, ceux qui venaient du dessus de l'Éthiopie. Un verset dans 2 Rois justement qui l'explique. Tous ces gens-là, eh bien, ils vont s'en prendre à Juda et Joram va perdre du territoire. Il va perdre une partie de sa famille. Il va tomber malade. Il va mourir très rapidement. Son règne sera court, 8 ans. Et puis vous avez cette phrase terrible qu'on lit au chapitre 21 au verset 20. Il mourut sans être regretté. Ah oui. Il mourut sans être regretté. Voilà. C'est sûr que quand on voyait ce que le père avait apporté et puis ce que le fils apportait là maintenant, il y avait des regrets sur le père, mais il n'y avait pas des regrets sur le fils parce que, eh bien, le résultat était catastrophique pour le royaume de Juda. Quelle tristesse et quelle leçon nous avons ici de se rendre compte comment on peut tout gâcher, comment on peut gâcher toutes les bonnes choses qu'on a reçues. Voilà. Ça, c'est une leçon de la vie de Joram. Gâcher les bonnes choses qu'on a reçues. Voilà. Et ça, c'est des choses qui doivent aussi nous parler pour nous aujourd'hui. Donc, la succession, donc, il meurt au bout de 8 ans, et sa succession, elle est pire encore. 2 Chroniques, chapitre 22, verset 3. On lit quelques versets pour nous parler de son fils, donc né de ce mariage entre Joram et Athalie. Il naît un fils qui s'appelle Akazia. Chapitre 22, verset 3. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Achab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Vous voyez, c'est encore là toute la question des influences, hein. Il avait des conseillers dans la maison d'Achab. Il y avait les conseils de sa mère. Et entraîné, verset 5, par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, à la guerre contre Hazaël. Finalement, voilà, il a écouté les conseils. Il est allé se battre avec son oncle, et il va mourir au bout d'un an. Il va mourir au bout d'un an. Et dans la foulée, le jour où Akazia meurt, comme Athalie n'a que ce fils et qu'elle n'en a pas un autre à mettre à la place, elle fait tuer toute la race royale de Juda. Tous les autres fils de Joram qu'il a pu avoir avec d'autres femmes, elle les fait exécuter pour garder le trône pour elle seule. Et c'est par miracle qu'un nouveau-né, c'est vraiment un nouveau-né qui a quelques mois, va être caché, et il est encore le dernier qui est de sang royal,
Et à partir de là, donc à partir de la mort d'Akazia et de la prise de pouvoir sanglante, violente de sa mère Athalie, il va s'écouler 7 ans pendant lesquels Athalie va régner et pendant lesquels il n'y aura pas de roi en Juda. Plus de roi en Juda et plus de descendants de David sur le trône. Ça n'était jamais arrivé. Et vous voyez, on a lu tout à l'heure que Dieu avait fait la promesse qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône. Ma réflexion, c'est que parfois Dieu a du mal à tenir ses promesses à cause, eh bien, à cause de l'homme, à cause du cœur de l'homme, à cause des comportements de l'homme. Il s'en est fallu de justesse, eh bien, que Dieu ne puisse pas honorer sa promesse. C'est parce qu'un sacrificateur a caché un enfant et l'a gardé caché pendant 7 ans, bien que Dieu pourra honorer la promesse de toujours garder un descendant de David sur le trône de Juda. Ça, c'est ce qui s'est passé en Juda, et c'est très, voilà, c'est très triste et très, très parlant, quoi. Dans la même période, donc, de l'autre côté, en Israël, après la mort d'Achab, son fils règne, alors il s'appelle Akazia. Le résumé de sa vie, alors là maintenant on retourne dans le livre des rois, puisque le livre des chroniques, il est pour Juda, et que le livre des rois, il est pour les chroniques. Et dans 1 roi, chapitre 22, 2, et au verset 52, voici un petit peu quelques versets qui résument. Akazia, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie la 17e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de son père et dans la voie de sa mère et dans la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal, se prosterna devant lui. Il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait son père. Voilà. Donc, vous avez cet Akazia qui va prendre le pouvoir et qui va vivre seulement 2 ans et qui va mourir à la suite d'une chute. Il va chuter de son toit, du balcon, c'est pas exactement, mais il va chuter. Il va être malade et puis il va pas s'en remettre. Et c'est là où vous avez cet épisode où il va chercher le secours auprès de Baal, et puis vous avez Élie, eh bien, qui lui fait dire que parce qu'il a recherché Baal et non pas l'Éternel, il ne guérira pas de sa maladie. Donc son frère Joram prend sa place, et c'est ça qui est très étonnant, le Joram d'Israël va être bien meilleur que le Joram de Juda. Et ceci aussi à cause ou grâce à une influence. On a vu eh bien que de l'autre côté, c'était à cause de l'influence de la maison d'Achab. Celui-ci, le Joram d'Israël, il va être bien meilleur à cause de l'influence d'un prophète qui s'appelle Élisée. Toujours cette notion d'influence, et c'est combien c'est important de savoir que, et pour nous, qu'il y a des choses qui peuvent nous influencer en bien, des choses qui peuvent nous influencer en mal, que nous-mêmes, nous sommes des influenceurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, on prend des influenceurs, voilà, c'est des gens qui poussent dans un chemin, qui poussent dans un courant, qui poussent dans une direction, voilà. Alors, ici, nous avons en Israël un homme qui s'appelle Élisée, qui est le prophète qui est le successeur d'Élie, et qui va faire tout son possible, et ça va marcher d'une certaine manière un peu. Il va pousser Joram vers l'Éternel, à retourner vers l'Éternel. Alors, voici comment est perçue la royauté de Joram en Israël. Chapitre 3, verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point.
la semaine dernière, je vous ai bien expliqué cette différence entre le culte de Jéroboam et le culte de Baal. Le culte de Jéroboam, c'était quand même un culte à l'Éternel, mais qui était fait sans respecter la loi de Moïse, c'est-à-dire que les sacrificateurs n'étaient pas des Lévites, on avait mis des veaux pour représenter l'Éternel, etc., etc. Donc, il est dit que Joram, il abandonne le culte de Baal, c'est quand même courageux de sa part, hein, il s'oppose à la maison d'Achab, à la maison de son père et de sa mère est toujours vivante, hein, mais il garde bien ce culte de Jéroboam. Alors c'est vraiment c'est très étrange de lire ça, hein, alors que le Joram de Juda, contre toute attente, se livre au culte de Baal. Le Joram d'Israël, ça devrait être le contraire, mais le Joram d'Israël, lui, il fait marche arrière et il abandonne le culte de Baal. Donc la seule explication à cela, c'est, je le répète, c'est cette influence. En Juda, l'influence terrible d'Athalie, fille d'Achab. Et on voit là l'erreur que Josaphat a fait, on avait expliqué, hein, qu'il s'était marié certainement avec cette idée de pouvoir réunir à la fois les deux royaumes, mais en fait, ça n'a pas marché et ça a amené l'abandon du culte de l'Éternel dans son pays. Et de l'autre, l'influence bénéfique d'Élisée, qui pourtant est à l'intérieur de la maison d'Achab, mais qui va quand même réussir à influencer positivement. Ça vous montre la force de cet homme. Toute cette période de Joram, elle nous est décrite au travers du ministère prophétique d'Élisée. Hein, vous avez tout un tas d'histoires de miracles d'Élisée, et souvent, c'est ce qu'on lit, on voit les miracles, et on oublie de regarder l'arrière-plan, et on oublie de regarder quelle est la motivation de ces miracles, et on se rend compte que c'est pas le miracle pour le miracle, mais que tout cela, eh bien, a une motivation, a un plan qui est suivi par Élisée. Il y a un but, c'est le but donc de ramener Israël vers l'Éternel. Donc j'aimerais voilà, vous parler d'Élisée un petit peu. Vous savez que il y a un grand rôle des prophètes pendant la royauté, on l'a vu, tant dans le nord que dans le sud. Ces prophètes qui sont là, qui rappellent la pensée de Dieu, qui rappellent la volonté de Dieu. Et on a vu qu'ils ont un message qui est simple, le retour à l'alliance et l'unité du pays. Ça, c'est ce qui motive les prophètes. On l'a vu la semaine dernière avec Élie, lorsqu'il réunit tous les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Il fait ces 12 pierres qui sont les 12 tribus, et il fait descendre le feu pour que tout le monde sache que l'Éternel est vivant, et pour ramener le cœur du peuple vers l'Éternel. Et donc Élisée est là pour continuer cette mission, et on va voir qu'il va y réussir en partie. Alors, Élisée est donc le successeur d'Élie par la volonté et l'appel de Dieu. Lorsque Élie est à Horeb, complètement découragé après l'échec, eh bien, de sa mission, Dieu lui dit, eh bien, tu vas nommer un prophète à ta place, tu vas chercher un prophète à ta place, il s'appellera Élisée. C'est un type qui est c'est un paysan, probablement d'une famille assez riche, assez aisée, et puis il l'appelle, il lui dit, ben écoute, le Seigneur t'appelle, et cet homme laisse tout là, et puis il commence il se met au service, l'Écriture dit, il se met au service d'Élie, et puis il va rester au service d'Élie un certain nombre d'années, peut-être 3-4 ans, voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, Élie parte au ciel et que Élisée remplisse pleinement son ministère. Et ce qui est curieux et intéressant de remarquer, c'est que Élie et Élisée sont deux tempéraments complètement différents. Ils vont utiliser deux méthodes totalement différentes. Et c'est très encourageant de remarquer que Dieu va utiliser des hommes avec des profils et des caractéristiques totalement différentes. Voilà, et ça c'est encourageant pour chacun. C'est le Dieu qui nous prend à son service avec nos personnalités et qui nous utilise avec nos personnalités. Alors certainement que il utilise chacun au bon moment, mais voilà, il utilise des gens vraiment
différents. Il utilise des instruments différents pour son œuvre, selon bien sûr les temps, selon les circonstances, selon les caractères des hommes qui se mettent à son service. Donc, ou autrement dit, il n'y a pas un seul type d'individu qui peut servir Dieu, voilà, mais des gens vraiment qui sont, je dirais presque diamétralement opposés, parce que Élie et Élisée sont vraiment très opposés. Petite comparaison, par exemple, Élie, dans son ministère, c'est un solitaire. On le lit, c'est quelqu'un qui mène son combat tout seul dans son coin, et d'ailleurs il le dit, je suis resté moi seul. Il pense qu'il est tout seul, il se bat tout seul. C'est lui contre tous. Par contre, Élisée, lui, il travaille avec des groupes de prophètes. Lorsque vous lisez dans le livre des rois, eh bien, je vais vous dire quelques versets, vous verrez que sans cesse, il est en contact, il travaille, il est au milieu d'un groupe de prophètes. Vous avez expliqué, c'est pas la semaine dernière, la semaine d'avant, eh bien que il s'était créé des groupes de prophètes en Israël, des espèces de confréries de prophètes, et donc Élisée, vraiment, c'est un homme qui travaille avec la confrérie. Au chapitre 4, verset 1, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Voyez? Donc il est un peu responsable, ou en tous les cas, il est reconnu, et on fait appel à lui. Vous avez chapitre 4, verset 29, je vais vous dire quelques versets comme ça. Alors là c'est Géasi qui travaille avec lui, mais il y a des versets encore. 4,29, ça c'est bon. Vous avez 4,38, 4,38. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, mais voilà, hein, ils se réunissent, ils ont des lieux. Vous avez cette fameuse histoire avec le fer de hache. Chapitre 6, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous, allons jusqu'au Jourdain, viens avec nous, etc. Voilà, et puis je ne prends que au chapitre 9 au verset 1, par exemple, Élisée le prophète appela l'un des fils des prophètes, lui dit, Saint-Hérin, prends cette fiole d'huile, etc. Donc c'est pas, Élie est un solitaire, Élisée, lui, il travaille dans un collectif. Élie passe sa vie dans les déserts. Élie passe sa vie dans les déserts parce que sa méthode confrontationnelle avec le roi Achab l'oblige à se cacher. Élisée est connu pour être le prophète de Samarie. Il vit à Samarie, il a sa place à Samarie, il a son entrée au palais. C'est complètement différent. C'est deux méthodes, deux attaques différentes du problème qui est posé. Donc Élie va essayer lui de changer. Il a cette nation d'Israël qui est tombée dans l'idolâtrie. Il essaye de la regagner, de la ramener à Dieu. Par quelle méthode? Par la confrontation contre Achab, et avec l'idée que s'il gagne Achab, il gagnera le peuple. C'est ça l'idée du Mont Carmel, lorsque il amène le feu, etc. Il se dit, si Achab est gagné, eh bien il va emmener tout le peuple, c'est lui qui va abattre les hauts lieux et puis emmener tout le peuple dans la nouvelle foi. Mais vous avez vu que Achab, quand il rentre, il dit à Jézabel, oh, regarde ce qu'a fait Élie, il a tué tous les prophètes, et Jézabel lui dit, comment ça il a tué tous les prophètes? Ben si je l'attrape, eh bien je vais lui couper la tête. Voilà. Et finalement, c'est pour ça que Élie est découragé, parce que tous les efforts qu'il a fait pour gagner Achab, eh bien s'écroulent, donc son affaire n'a pas avancé d'1 millimètre. Élisée, lui, sa méthode elle est différente. Alors il essaye de gagner le haut, mais il essaye aussi de gagner le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que vous voyez que vous le voyez faire un travail de fourmi au niveau du peuple. Il fait des miracles pour le peuple, au nom éternel, au milieu du peuple. Il vient au secours de la femme stérile, il vient au secours de la veuve, il vient au secours de l'orphelin, il vient au secours des serviteurs de Dieu en difficulté, et il fait des miracles pour que
ce peuple vraiment dans ses racines et cette conscience d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui agit, que le peuple n'oublie pas. Eh bien, n'oublie pas ce Dieu-là. Ça, c'est quelque chose qui est important, que chacun dans l'Église, chaque petit dans l'Église, sache et toujours cette conscience d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui agit, d'un Dieu de miracle. Et en même temps, il n'est pas seulement le prophète qui agit au milieu du peuple, en même temps, il est très impliqué dans les affaires de l'État, et en particulier dans les affaires étrangères de l'État. Vous savez que à partir de la royauté, il y a un nouvel ennemi, je vous avais dit, qui a commencé à grandir et qui devient vraiment inquiétant pour Israël, c'est la Syrie. C'est la Syrie. Et la Syrie est le grand ennemi du temps de la royauté, puis du temps des juges et jusqu'à David, ça a été les Philistins. Là, les Philistins sont sous l'été noir, c'est une puissance qui est tombée. Là, la puissance en vogue à ce moment-là, c'est la Syrie, c'est Damas. Or, si vous lisez aussi attentivement, par exemple, si vous prenez le livre des rois et que l'histoire d'Élisée, que vous amusez à souligner chaque fois qu'il est question de la Syrie, vous allez voir que ça revient d'innombrables fois. Et vous verrez que très souvent, eh bien, Élisée est là, et c'est lui qui met de l'huile dans les rouages dans ses relations entre Israël et Damas. Il guérit le général syrien, Naaman. Pour éviter un conflit diplomatique entre Israël et Damas, hein, c'est comme ça que Joram le vit, hein, il cherche un conflit avec moi, donc il dit, mais il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de conflit, il va être guéri, on va le renvoyer guéri, et ça va le calmer, et ça donne des périodes de calme, parce qu'il y a toujours une bonne action apaisante d'Élysée. Il y a un moment donné où Élisée bien dévoile, Dieu lui dévoile les plans des Syriens, et puis les troupes se déplacent et les Syriens n'arrivent pas à l'attraper. Et puis on envoie capturer Élisée, il fait prisonnier les Syriens. Et quand Joram dit est-ce qu'on va les tuer, Élisée dit on va pas les tuer, on va pas tuer des prisonniers, on les renvoie. Et hop, à nouveau période de calme. Et cerise sur le gâteau, il se rend aussi, on le voit, il se rend à Damas. Il est reçu comme un prince. Hein. On envoie 40 chameaux pleins de biens pour l'accueillir. Et c'est lui, eh bien, qui dit à Hazaël, tu vas prendre la place du roi Ben-Hadad, c'est toi qui seras le prochain roi de Syrie. Donc vous voyez l'importance d'Élysée au niveau des affaires étrangères, et au plus haut sommet de l'État, il agit, il est au milieu du petit peuple, et il est au sommet de l'État où il agit, et à un moment donné, quand la Sunamite, elle est là, lui a fait du bien, il dit à la Sunamite, veux-tu que nous parlions pour toi au roi? Donc ça veut dire il a ses entrées au palais, je peux te favoriser, je peux voilà, demander au roi, si tu as quelques privilèges à demander, je peux les demander pour toi. Vous voyez, ça c'est Élisée. Voilà, c'est pas du tout Élie, hein. Élie il aurait jamais fait comme ça. Élie discutait pas, hein. Voilà, c'était la confrontation directe. Et à cause de cette démarche plus diplomatique, je dirais, hein, mais pas moins spirituel, pas moins convaincu et pas moins attaché. Il n'y a pas de compromis chez Élisée. Il y a simplement que il essaye, au lieu d'être dans la confrontation, il essaye d'être dans la proximité pour faire changer le roi. Et effectivement, vous pouvez constater ça. Là, si vous reprenez tous ces miracles d'Élisée, il est souvent fait mention du roi Joram, et vous verrez là, eh bien que Élisée a une proximité avec le roi, et que, eh bien, ça va porter du fruit, ça va porter un certain nombre de fruits. Au chapitre 3, vous voyez qu'il sauve le roi d'Israël de la déroute face à Moab. C'est Élisée qui donne les moyens, qui a une révélation et qui donne les moyens de s'en sortir. Il
il décharge donc Joram eh bien de ses inquiétudes à l'égard de Naaman. Quand le roi lui dit ben, qu'est-ce qu'on fait des prisonniers, on les tue, Élisée il dit ben non, on tue pas les prisonniers, et c'est le conseil d'Élisée qui est écouté. Voilà. Et vous avez même passage intéressant, chapitre 8, où le roi Joram s'extasie devant le récit qu'on lui fait des miracles d'Élisée, et il leur demande encore. Voilà. Donc il y a une proximité, hein, il y a une proximité. Lorsque Samarie est assiégée, qu'ils sont dans la famine, dans Samarie, il y a et le roi Joram et Élisée, ils sont tous les deux là. Élisée, il est resté dans le problème. Et d'ailleurs, c'est là où Joram va vouloir couper la tête d'Élisée, parce qu'il rend un peu responsable, il rend responsable Élisée et l'Éternel de la situation. Hein, il dit, bah finalement, si on n'avait pas été aussi bienfaisant avec les Syriens, on n'en serait pas là. Hein, c'était un petit peu le fond de sa pensée. Et là encore, Élisée va produire, ou Dieu au travers d'Élisée va produire un miracle, les Syriens vont s'en aller, et Samarie va être sauvée eh bien de la famine. Donc on voit que dans cette proximité d'Élisée avec le roi Joram, il y a des bonnes conséquences. Victoire miraculeuse sur les Moabites, protection de Dieu contre la Syrie face aux interventions, grâce aux interventions d'Élisée, et puis délivrance du siège, comme je viens de le dire. Mais malgré toutes ces bonnes interventions de Dieu, eh bien Joram ne fait pas les réformes nécessaires. Voilà, il en reste à son culte de Jéroboam. Il ne va pas plus loin que ça. Il répond pas finalement aux bienfaits de Dieu, si bien que les choses annoncées par Élie 14 ans auparavant lorsqu'il sort d'Horeb, eh bien elles vont finir par s'accomplir. On peut les relire dans 1 Roi au chapitre 19. Voilà, vous pourrez noter que entre le 1 Roi 19 et la mort de Joram, vous avez grosso modo, enfin au moins 14 ans. Voilà, au moins 14 ans. Donc il lui dit, l'Éternel lui dit, va, verset 15, 1 Roi 19, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, ça n'arrivera que 14 ans après. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, ça n'arrivera que 14 ans après, ça va être dans le même temps. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à Abel-Méhola, pour prophète à ta place, ça il le fera un petit peu plus rapidement. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. C'est-à-dire que ces gens-là, qui étaient maintenant désignés par Dieu, devaient être les instruments pour éradiquer la tribu d'Omri, la dynastie d'Omri. Mais en fait, ce qu'on comprend, ou en tous les cas moi je le comprends comme ça, il va y avoir encore 14 ans de patience pendant lesquels Élie et surtout Élisée vont tenter de ramener le roi, eh bien, par sa volonté, par sa bonne volonté à l'Éternel. Mais lorsque, eh bien, on verra que ça ne marche pas, eh bien, à ce moment-là, on va finalement rentrer dans le plan prévu par Dieu, et on l'a vu, Élisée va demander à un prophète d'aller oindre Jéhu comme roi d'Israël, c'est-à-dire il sonne finalement le glas de la dynastie d'Omri à ce moment-là. Vous voyez que, alors on peut le relire, 2 Rois chapitre 9 verset 1, Élisée le prophète, donc ça on est 14 ans après, appela un des fils des prophètes et lui dit, Saint Terrain, prends avec toi cette fiole d'huile, va à Ramoth en Galaad, quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères, tu le conduiras dans une chambre retirée, tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël, puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Voilà.
Donc on voit eh bien que ce sont les prophètes, hein, on a dit que les prophètes étaient des prophètes politiques, hein, et ici on voit que ce sont les prophètes qui finalement encouragent le coup d'État que Jéhu va faire contre Israël, et par des circonstances qui font que Akazia était venu se battre avec son oncle, eh bien non seulement il va tuer le roi d'Israël, mais il va aussi tuer le roi de Juda. Soit dit en passant, il y a quelque chose de très à remarquer ici. Donc ils sont à Ramoth en Galaad. Cette ville-là était une ville, Galaad, c'était donc un territoire qui appartenait au peuple d'Israël, hein. Les tribus s'étaient installées là, de l'autre côté du Jourdain. Mais Ramoth en Galaad avait été prise par les Syriens et était devenue un territoire syrien. Donc on s'efforçait de la reprendre, et déjà 14 ans auparavant, Achab avait pris son ami Josaphat de Juda et ils étaient allés se battre à Ramoth en Galaad. Et c'est en essayant de reprendre Ramoth en Galaad 14 ans auparavant que Achab est mort sur le champ de bataille. Et 14 ans après, le fils de Achab, Joram, en allant toujours essayer de reprendre cette ville de Ramoth en Galaad, il va aussi mourir sur le champ de bataille. Donc, le père et le fils vont mourir dans les mêmes circonstances, au même endroit, à 14 ans d'intervalle. C'est pas seulement du hasard, hein, c'est que les leçons du passé ne sont pas apprises. Voilà, les leçons du passé ne sont pas apprises, et que Joram aurait pu apprendre de ce qui était arrivé à son père. Donc, il est blessé, Joram, sur le champ de bataille. Il va se faire soigner à Jisraël. Je vous rappelle, c'était la capitale d'été. Hein. Il est à Jisraël. Le roi Akazia va le visiter. Son neveu va le visiter. Ils sont tous les deux là. Et puis Jéhu, qui vient d'avoir l'onction pour être roi, ne laisse pas traîner les choses. Il va à Jisraël. Et puis là, il les trouve. Il tue d'abord Joram. Akazia s'enfuit. Et puis il le poursuit et il le fait exécuter ce jour-là. Donc les deux rois meurent en même temps, le même jour, et vous vous rendez compte que pendant que en Juda, lorsqu'Athalie apprend que son fils est mort, elle élimine toute la race royale de Juda. De l'autre côté, Jéhu élimine toute la race royale de Achab, Jézabel, tous les fils d'Achab, toute la famille d'Achab, toute la maison, elle est détruite. Voilà, c'est vraiment un grand nettoyage. On va repartir la prochaine fois à zéro avec des nouvelles données. C'est donc la nouvelle donne que nous allons avoir. En Juda, nous aurons Athalie, qui est une fille d'Achab. Et en Israël, nous aurons un dénommé Jéhu qui va aussi avoir une dynastie sur 4 générations. Mais comme il ne fera pas mieux que la dynastie précédente, il disparaîtra comme la dynastie d'Achab. Donc que ce soit Athalie, que ce soit Jéhu, ils se sont installés tous les deux dans un même sang. Voilà. Alors, un petit résumé peut-être, donc petite application peut-être de tout ce qui vient d'être dit. Que dire de cette période? Je vous dirais que même dans une période fortement dégradée, comme cette période-là, dans laquelle il y a beaucoup d'idolâtrie, dans laquelle il y a des guerres, dans laquelle il y a des famines. Le temps de Joram, c'est une famine de 7 ans, hein, dit le texte. C'est des situations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui, hein, des guerres, des problèmes de toutes sortes, de l'idolâtrie, des gens éloignés de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on voit au travers de ce ministère d'Élisée? On voit que Dieu est là. On voit que Dieu est là pour les petites gens. Il est là pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui mettent cette parole de Dieu en pratique. Et Élisée, c'est un homme de Dieu qui pousse les gens à mettre leur foi en Dieu et à ne pas être fataliste dans leur situation. Cette femme dit, l'huissier est venu, il veut prendre mes enfants. Il n'y a pas de fatalisme. Il y a un Dieu qui est là, qui veut agir. Le fer de hache, je l'avais emprunté, il est perdu, comment je vais faire pour le rembourser? Il n'y a pas de fatalisme. Il y a une solution avec Dieu.
la ville de Samarie elle est prise, on va pas s'en sortir, quand bien même Dieu ouvrirait des fenêtres au ciel, on va pas s'en sortir. Il n'y a pas de fatalisme. Dieu est là, Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu pourvoit, voilà. C'est la foi que nous devons, que veut nous donner cette période, dans l'adversité. Ne soyons pas fatalistes, mais attendons-nous au Dieu vivant. Prenons exemple sur Élisée. Croyons que si nous ne pouvons pas changer le monde, et ça c'est une réalité, on ne pourra pas changer le monde, vous savez, ce monde tel qu'il est, décevant comme il est, sombre comme il est par bien des aspects, nous ne pourrons pas le changer, mais nous pouvons au moins changer les choses autour de nous. Amen. Nous pouvons au moins changer les choses autour de nous. Là, un tel avec un problème, là, un tel avec un problème, là, une famille qui est dans le problème, là, il y a de la maladie, là, il y a des difficultés. Voilà, apportons le Dieu vivant et nous verrons ce Dieu vivant agir. Nous verrons ce Dieu vivant pourvoir, nous verrons ce Dieu vivant faire des miracles. Alors, naturellement, chacun des miracles d'Élisée pourrait faire l'objet d'une étude approfondie, et c'est des études que j'ai faites. Chaque miracle pourrait être l'objet d'une demi-heure ou 3/4 d'heure d'échange, mais ça nous mènerait bien sûr trop loin. On sortirait un petit peu de ce survol. Juste pour finir, vous précisez que Jésus a fait allusion une fois à Élisée. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 27. Et il a fait allusion à Élisée pour nous dire que Dieu nous bénira. On peut lire ce verset, peut-être. Luc, chapitre 4, verset 27. Et voir ce que le Seigneur Jésus a voulu nous dire à ce sujet. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Qu'est-ce que Jésus a voulu leur dire? Il a voulu leur dire que Dieu bénit, pas parce qu'on fait partie du peuple de Dieu, ou Dieu va pas nous bénir parce qu'on fait partie de l'Église, parce qu'on s'y assied régulièrement, mais il va nous bénir parce qu'on manifeste une foi obéissante. Et il bénira Naaman le Syrien parce que Naaman acceptera de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Voilà. Et Dieu vous bénira, pas parce que vous êtes évangélique, mais parce que vous obéirez à la parole de Dieu, parce que vous ferez ce que Dieu vous demande, et nous pourrons nous attendre à ce moment-là à ce que le Dieu d'Élisée soit aussi notre Dieu. Amen.